Puisque nous parlons de 4%, nous avons vu cette désinformation. Nous comprenons qu'elle vient de Russie, donc malheureusement le président Trump, pour qui nous avons un grand respect en tant que dirigeant du peuple américain, que nous respectons beaucoup, qui nous soutient constamment, vit malheureusement dans cet espace de désinformation. Je pense que les États-Unis aident Poutine à sortir d'années d'isolement imposées de manière tout à fait équitable après l'invasion totale. En ce qui concerne l'histoire selon laquelle 90% de l'aide occidentale à l'Ukraine provient des États-Unis, nous comprenons que la vérité est un petit peu différente, même si nous sommes certainement reconnaissants pour l'aide. Voilà, sa vérité exposée au reste du monde. Lui qui n'a pas été convié à cette table hier, il entend bien prendre la parole et s'exprimer. James André, on va peut-être commencer par décrypter ce qui a été dit ce matin. La réponse de Zelensky à Trump, forcément, qui, le président américain, a laissé entendre ces dernières heures que s'il y avait une guerre en Ukraine, c'était peut-être aussi de la faute du pays. Oui, alors ça c'est vraiment une table qui se tourne. C'est-à-dire que jusqu'ici, la position américaine, occidentale, était qu'il s'agit d'une guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Ce qui est tout simplement vrai, puisqu'on a vu les Russes attaquer l'Ukraine. Le fait est que les Russes, de leur côté, disent depuis le départ, et d'ailleurs on peut même remonter à 2007, c'est vrai, ils avaient dit qu'ils ne souhaitaient pas voir l'OTAN s'étendre vers leurs frontières, et que c'était notamment pour cette raison qu'ils faisaient la guerre. Jusqu'ici, les présidents américains ont toujours été sur la ligne qu'il y a une intangibilité des frontières, que ces frontières on ne les passe pas, qu'on a vu une suite d'agressions russes non justifiées sur des pays voisins. Et aujourd'hui, Donald Trump, finalement, change de posture, change la posture des États-Unis et finalement ouvre la porte aux Russes. C'est vrai que Sergueï Lavrov l'a clairement dit. Oui, il est très content. Il dit que les Américains comprennent enfin la position russe. Mais c'est vrai que c'est un changement total, c'est-à-dire que cela va évidemment remet en question tout le narratif de cette guerre, et ça vient pas de n'importe qui, ça vient du président des États-Unis, qui en plus, dans cette même allocution, effectivement donne des chiffres et des informations qui sont fausses. Alors on va peut-être les voir, justement, on en a fait une infographie, parce que c'est notre rôle aussi à nous de faire du fact-checking. Il parle d'un fameux 4%, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky. C'est faux, même c'est archi faux. Le chiffre, il est multiplié par, je suis mauvaise en calcul, mais au moins 10. 57% de taux de confiance des Ukrainiens. Avec en plus un chiffre qui monte. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, ils ont grimpé depuis que les Américains commencent à négocier directement avec les Russes. Donc oui, 57% d'approbation, ça c'est faux. L'autre chose qui est fausse, c'est quand il dit que 90% de l'aide qui est allée à l'Ukraine est américaine. C'est faux. Les Européens ont mis plus d'argent sur la table que les Américains. C'est de l'ordre d'une vingtaine de milliards supplémentaires. Alors évidemment, c'est pas toujours la même aide, c'est-à-dire que le gros de l'aide militaire vient des États-Unis, c'est vrai, mais en revanche, toute l'aide globale, si on prend la proportion, les Européens, je crois que c'est 160 milliards, les Américains, c'est un peu moins. Donc, on a quand même un président américain qui n'hésite pas, en l'occurrence, à donner de fausses informations, qui met évidemment Zelensky en porte-à-faux, parce qu'il faut s'imaginer que pour toute l'opposition à Zelensky politique au sein propre de son pays, c'est un cadeau, le président américain qui dit qu'il n'a que 4% de taux d'approbation, et donc finalement, il est en train de créer, là encore, une sorte de narratif parallèle, mais surtout ce qui est choquant, c'est qu'on a l'impression finalement que les États-Unis laissent vraiment tomber l'Ukraine. Et reprend aussi la propagande russe, en tout cas ne vérifie pas les propos qui sont tenus par les Russes. Les 4%, ce sont des chiffres avancés par les Russes eux-mêmes. On entend aussi cette petite musique, Donald Trump l'a évoqué hier soir en Floride, la volonté d'organiser des élections en Ukraine. On sait que les Russes y tiennent, peut-être en espérant placer l'un de leurs candidats à Kiev. Donald Trump a dit, s'il y a un cessez-le-feu, demain, on pourra organiser cette élection, laissant penser que Zelensky est illégitime. Ça, ce sont les arguments avancés par les Russes, parce que des élections auraient dû être organisées en mai dernier en Ukraine. Absolument. Les élections devaient se tenir en mai dernier, mais en raison de la guerre, d'une loi martiale, ces élections sont repoussées et on avance côté ukrainien, à juste titre, qu'on ne peut pas organiser des élections sur l'ensemble du territoire, alors qu'une partie de ce territoire est occupée et que toute une autre partie de ce territoire est effectivement sous des bombardements. Donc, effectivement, pour l'instant, les Ukrainiens ont dit on va décaler ces élections jusqu'à ce qu'on puisse les tenir dans des conditions satisfaisantes.
satisfaisante. Ceci dit, évidemment, c'est un coin dans l'armure politique, on va dire, ukrainienne, qui est exploité par les Russes, qui tout de suite ont sauté dessus, puisque eux, ce qu'ils voudraient voir, évidemment, c'est potentiellement des élections, et surtout un président plus proche des positions russes qui pourrait prendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs depuis des décennies en Ukraine. On a vu des présidents pro-russes, pro-européens, etc. Et là, ces derniers temps, on a eu Volodymyr Zelensky. Les Russes ont évidemment déjà préparé une alternative politique. Il faut bien comprendre qu'on est aussi dans un contexte où, certes, les frontières bougent peu, mais, enfin, je veux dire, la ligne de front bouge peu, mais il y a malgré tout la Russie qui grignote du territoire un petit peu tous les jours, qu'on a une population ukrainienne qui est épuisée par 3 années de guerre. Moi, c'est quelque chose que j'avais pu voir à l'époque. C'est intéressant. Je suis allé, moi, en décembre 2022 pour France 24 à Bakhmout. Aujourd'hui, tout le monde parle de la prise de Tchassivyar. Pour aller à Bakhmout travailler sur la ligne de front avec ma collègue Maïssa Awad, à l'époque, nous passions en voiture par Tchassivyar. Il y a 3 minutes de voiture entre Bakhmout et Tchassivyar. Alors évidemment, les Russes ont pris Bakhmout, mais c'était il y a plus de 2 ans. Donc les Russes, certes, avancent. Vous minimisez mais ce qu'il faut voir, c'est ça que vous êtes en train de dire. Alors, sans minimiser, mais le fait est vous que la relativisez. Quand on dit les Russes sont à l'avantage et ils grignotent du terrain, ça reste effectivement, vu du terrain, quand même très minime. Si vous voulez, ils sont en train d'avancer, tout doucement. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que non, ils n'ont pas réussi à défoncer les lignes ukrainiennes, non, ils n'ont pas réussi à passer, non, ils n'ont pas réussi à faire, par exemple, une percée spectaculaire où ils auraient pris beaucoup de territoire. On voit que c'est une guerre qui est en train de se figer, qui se joue finalement au ralenti, où on a finalement une guerre d'attrition en réalité entre les Russes, d'une part, qui ont évidemment une machine, on va dire, à la fois industrielle et beaucoup plus de personnel à déployer que les Ukrainiens, qui sont effectivement en train de se fatiguer. La question, c'est s'il y avait des élections, il y aurait sans doute une tentation d'une partie de la population de se dire « Ok, on va partir sur... On veut la paix ». D'ailleurs, je parlais ce matin, j'ai téléphoné à des amis ukrainiens qui me disent « Écoutez, on veut que cette guerre se termine, mais pas comme ça. Pas comme ça. Là, on est quand même sur une ligne où on a les Américains qui disent « Eh bien, ils n'ont qu'à prendre tout le territoire qu'ils veulent. On n'a qu'à dire que l'Ukraine n'irait jamais dans l'OTAN. On n'a qu'à dire qu'on prendrait les ressources. » Parce que ça, ils m'en ont parlé aussi en disant « Mais c'est hallucinant. » Donc, en plus, ils veulent nous piquer nos ressources naturelles. Et donc, vous faites référence aux terres rares. Je fais référence aux terres rares. Entre absolument. Trump et Zelensky. C'est Zelensky lui-même qui a proposé à Donald Trump d'éventuellement exploiter les terres rares en Ukraine. Absolument. Donc, voilà. Donc, on a une situation. Ils disent « Mais on ne peut pas juste solder l'Ukraine au profit de la Russie. »